Est-ce que, Mister, je ferai supprimer si je suis élu l'article 49.3? Oui, on trouvera d'autres solutions pour régler les blocages. Cet article 49.3, il a vieilli, il a vécu, il n'est plus supporté par les Français à raison. C'est aujourd'hui un mode de gestion tyrannique et donc nous trouverons d'autres solutions. Attention, je ne vis pas dans un monde aussi naïf où je sais qu'il peut y avoir des blocages et qu'on doit être en capacité de les surmonter. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des mesures, mais cet article 49.3, il est devenu aujourd'hui vomitif pour les Français. Ils ne le supportent plus à raison. Il est symbole de trahison, il est symbole de soumission, il est symbole de coup de force. Voilà. À Marie-France, je viens de réadhérer pour la 4e année aujourd'hui. Bravo à vous, chère Marie-France. Messi-Idéo, la Nouvelle-Calédonie est une terre de France. Si, il y a eu 3 référendums. Moi, je fais confiance à la démocratie locale. Et donc, je suis respectueux de toute l'histoire, mais nous devons respecter les référendums. Je suis désolé, quand il y a des référendums, il faut les respecter. Si moi, je dis l'inverse, alors je ne suis pas cohérent, puisque je veux même les patriotes veulent mettre la pratique référendaire de manière beaucoup plus forte et ils veulent mettre le référendum d'initiative citoyenne sur tout sujet, le RIC, dans la Constitution. Ça fait partie de notre programme, sachez-le. Oh, il faut qu'on parle de ce qui se passe dans l'armée contre Macron dans un instant, on va en parler. Attention, ça n'arrête pas de se rebiffer, de se révolter. Là, il y a du tout nouveau, je vous en parle dans un instant. Et il faut qu'on voit cela tous ensemble parce que je dois saluer les officiers supérieurs de l'armée française qui sont à l'origine de tout cela. Est-ce que Mathieu Georges Simion va gagner en Roumanie? Écoutez, je vois en tout cas comme un présage le fait que le 2e tour de l'élection présidentielle en Roumanie a lieu le même jour que le 1er tour de notre législative partielle de Saône-et-Loire avec notre candidate Nathalie Zic, c'est-à-dire le dimanche 18 mai. Donc, il reste un peu moins de 10 jours de campagne en Roumanie. Alors, il se trouve que Georges Simion, qui a fait 41% au premier tour, qui est arrivé largement en tête, donc dimanche dernier, a voté côte à côté de Călin Georgescu, le souverainiste qui veut quitter l'Union européenne, l'OTAN et l'OMS. Alors, c'est pas tout à fait le programme de Simion, je vous l'ai jamais caché, mais Simion, il a durci dans le bon sens ses positions, et tant mieux. Il fait vraiment un tandem de choc avec Georgescu, et il a donné hier, c'est sorti ce matin, une grande interview à Politico International, dans laquelle il dit que s'il est élu président de Roumanie, il arrêtera tout soutien militaire et financier à l'Ukraine de Zelensky. Et il se battra aux côtés de l'administration Trump pour les négociations et pour la paix entre l'Ukraine et la Russie. Donc moi, je trouve que c'est quelque chose de très positif. Et cette interview de Simion est très positive. Donc j'espère qu'il va gagner. Il est face au maire de Bucarest. Il est donné dans les derniers sondages, je crois, à 55% contre 45%. Donc il a une assez grande avance. Le système, attention, il ne faut pas sous-estimer le système européiste parce qu'il est capable de coups tordus, y compris dans les derniers jours, les dernières heures. Mais voilà. Alors après, c'est pas non plus Georgescu, mais moi je le connais, j'ai échangé avec lui, je l'ai félicité dimanche en message privé, il m'a répondu tout de suite. On parle en français entre nous d'ailleurs parce qu'il aime la France, il est francophone et francophile. S'il gagne, ce sera très supérieur à ce qu'on a en face. Et notamment, l'arrêt du soutien militaire et financier à l'Ukraine, c'est quand même très positif. Et puis le fait qu'il soit en tandem avec Georgescu, qui serait nommé Premier ministre de Roumanie, je trouve ça également très positif. Voilà. Donc, voilà. Je crois qu'il y a quelque chose de très positif à attendre de tout cela. Oui, on est obligé effectivement de ralentir un peu le rythme parce qu'il y a beaucoup de monde dans le chat. Tant mieux, ça veut dire qu'il y a du succès. Voilà. Qu'est-ce que je pense du traité de Nancy, le D? Alors, merci beaucoup de me poser cette question maintenant. Le traité de Nancy, il vient d'être signé aujourd'hui entre le Premier ministre polonais très européiste Donald Tusk et Macron. Ils étaient à Nancy pour signer un traité d'amitié entre la France et la Pologne. Alors d'abord, Macron, quand il avait annoncé cela, il avait annoncé le 9 mai, nous signerons un traité d'amitié entre la France et la Pologne, une première dans notre histoire. C'est faux. C'est faux. Il y a déjà eu un traité d'amitié entre la France et la Pologne dans l'histoire récente, par exemple, dans l'histoire contemporaine de la France, en 1992, sous Bérégovoy, à l'époque Premier ministre. Sauf qu'à l'époque, ce traité avait été ratifié par le Parlement conformément à l'article 53 de la Constitution. Cette fois-ci,
il ne sera pas voté et ratifié par le Parlement conformément à l'article 53 de la Constitution. Donc vous voyez la régression démocratique depuis 1992. Depuis 33 ans. En 3 décennies, une immense régression démocratique. Vous avez le même traité qui était ratifié à l'époque par le Parlement français, il ne l'est plus aujourd'hui. En plus, Macron avait menti, ce n'est donc pas le premier traité d'amitié dans l'histoire contemporaine de la France, c'est faux, il y en avait eu un en 92. Mais sûrement qu'il ne voulait pas qu'on le sache pour pas voir qu'à l'époque, il avait été ratifié par le Parlement, parce qu'il a peur de cela. Alors, ce traité, d'abord, Macron nous a menti. Tenez-vous bien, il y a dans ce traité des choses extrêmement graves, notamment du point de vue de la coopération militaire entre la France et la Pologne. Alors, je vais vous lire ce qu'en dit Le Monde ce soir. Ce pacte, ce traité, doit renforcer les liens militaires entre la France et la Pologne, avec en toile de fond la guerre en Ukraine et la menace d'un désengagement américain. Le traité va inclure une clause de défense mutuelle qui ouvre la possibilité d'une coopération en matière de dissuasion nucléaire, a annoncé le Premier ministre polonais Donald Tusk avant son départ pour la France. Vous avez bien entendu, dans le traité de Nancy que vient de signer Macron en notre nom soi-disant, il y a une coopération en matière de dissuasion nucléaire avec la Pologne face à la Russie. Cette clause de soutien mutuel, je continue, en cas d'agression contre l'un de nos pays est l'essence même de ce traité, c'est félicité Tusk. En cas de menace d'attaque contre la Pologne ou la France, les deux pays s'engagent à fournir une assistance mutuelle, y compris une assistance militaire. A-t-il précisé? Heureusement que Tusk est là, parce que Macron nous dit rien. On a tout appris par le Premier ministre polonais. Oui, merci de mettre un lien sur vos réseaux sociaux vers ce direct, en disant ça a commencé. Vous mettez sur X, Facebook, Telegram, copiez l'URL, le lien de ce direct et mettez-le s'il vous plaît maintenant sur vos réseaux sociaux en disant ça a commencé, comme ça les gens viendront et je pourrai répondre à un maximum de vos questions en direct. Je reviens sur ce traité de Nancy. Il est donc 1. Macron a menti, c'était pas le premier. 2. À l'époque, il avait été ratifié par le Parlement, pas cette fois-ci. 3. Macron nous a pas dit la vérité de ce qu'il y avait dedans. C'est un traité militaire. Et c'est un traité qui concerne y compris la dissuasion nucléaire française, que nous allons donc partager de fait avec la Pologne, dont on connaît les relations exécrables avec la Russie. Et c'est une folie sans nom. Et 4, on apprend tout ça, pas par Macron, pas par le gouvernement, pas par les parlementaires français, même pas par les médias français, on apprend ça par le Premier ministre polonais, qui crache le morceau juste avant de quitter la France. Écoutez, vous voyez, je voyais une question passer rapidement dans le chat, excusez-moi, j'ai pas retenu le nom de la personne qui me l'a posé, mais est-ce que Macron va être destitué? Écoutez, je voyais ça, je veux dire, avant même de parler de destitution, et je vais en reparler dans un instant, est-ce qu'au moins les parlementaires, s'il vous plaît, d'opposition, entre guillemets, pourraient faire leur boulot et informer les Français sur ce qu'il y a dans ce traité et exiger qu'il soit ratifié conformément à l'article 53 de la Constitution, comme le premier traité avec la Pologne l'avait été en 1992. Est-ce qu'on peut demander, ou est-ce trop leur demander, à ces députés, notamment d'opposition, de faire leur boulot et d'informer les Français sur ce qu'il y a dans ce traité, de le dire et d'exiger un vote de ratification conformément à notre Constitution et son article 53? Ou est-ce que c'est trop leur demander? Parce que pour l'instant, je suis désolé, j'ai l'impression qu'on fait un peu le boulot seul au monde. Enfin, c'est incroyable. Moi, j'ai l'impression de porter sur mes épaules la responsabilité de 300 députés d'opposition qui ne font pas le boulot à 300. Je sais pas, sur tous les sujets. Sur tous les sujets. Et là, je vais vous annoncer d'ailleurs. Alors, vous allez, ce week-end, je vais vous sortir une vidéo, je pense dimanche, un entretien. Vous allez voir. On va, ça y est, on a lancé une plainte contre Ursula von der Leyen et la Commission européenne sur un sujet fondamental. On va gagner. Je vous explique tout ça avec. Je ne peux pas tout vous dire. Vous allez voir ça et on parlera d'autres sujets dans l'entretien par ailleurs. Mais vous allez voir, on vient de l'enregistrer. On a commencé par ça. Mais je me suis dit, j'avais cette réflexion avec cette personne pendant l'entretien. Je me disais, comment ça se fait que c'est nous qui portons plainte et qui informons les Français sur ça? Comment ça se fait que les eurodéputés d'opposition n'ont pas fait le boulot? Comment ça se fait que les parlementaires français n'ont pas fait le boulot?
Mais comment ça se fait qu'on fait tout le boulot, quoi? Comment ça se fait qu'on fait, nous, les manifs pour la paix? Comment ça se fait ce matin, on est encore une fois le seul mouvement politique de France à avoir fait quelque chose contre la fête de l'Union européenne, le 9 mai, vous savez, la fête de l'Europe, là. Comment ça se fait? On en reparlera. Comment ça se fait que, sur cette histoire du traité avec la Pologne, on soit pas, on puisse pas exiger des choses de nos députés, de nos sénateurs? Enfin, je comprends pas. Mais ils font quoi? Alors, vous voyez, sur mes épaules, là, j'ai le poids de 300 députés d'opposition qui font pas le boulot, en fait. Non, mais c'est hallucinant. Je voyais un tweet hier de Jean-Philippe Tanguy, qui est député RN. Il se prenait en photo, l'air un peu dépité, en mettant, c'était assez drôle, mais il mettait ma tête pendant que résonne l'hymne européen. Donc il parlait d'une cérémonie du 8 mai. Effectivement, l'hymne européen, qui devrait même pas exister, n'a rien à faire dans une cérémonie du 8 mai. Donc sur le fond, je suis d'accord. Mais j'avais envie de lui répondre, je l'ai pas fait parce que ce serait de la polémique. Bon. Mais j'avais envie de lui répondre, vous allez faire quoi? Vous allez exiger la réforme intérieure de l'hymne européen? Parce que c'est bien mignon de dire ça, mais quand on est contre le Frexit à côté, ça veut donc rien dire. Donc je me dis, c'est de la fausse opposition, tout ça. Donc on va réformer de l'intérieur l'hymne européen. Voilà. On va réformer de l'intérieur le torchon bleu à étoile. Non, non, on va pas réformer de l'intérieur tout ça. Non, non, on va dégager tout ça. Et on va sortir de l'Union européenne et on va détruire l'Union européenne. On va reprendre notre liberté, notre indépendance de peuple, hein, avant d'aller au chaos et avant d'aller à la guerre notamment. D'accord? Et avant d'être totalement ruiné. Hein. D'accord? Parce que par exemple, je prends un autre exemple. Les ZFE. J'avais parlé dans cette vidéo il y a plusieurs semaines dans un direct, les zones à faible émission ou à forte exclusion. Vous vous souvenez quand le RN avait en commission à l'Assemblée nationale voté un amendement avec LR en disant ça y est, ils avaient communiqué, ça y est, les ZFE sont abrogés en France. Vous vous souvenez de ça? Je vous avais dit quoi à l'époque? Ça n'avait pas fait plaisir à tout le monde, j'avais dit la vérité. J'avais dit attention. Et ils n'ont pas abrogé les ZFE, ils vous mentent. D'abord, c'est juste en commission, il faut que ça passe en plénière. Puis attention, même en plénière, j'ai un doute sur le fait que ça va passer. Et puis, de toute façon, derrière, vous avez le droit européen qui fera annuler tout ça. Alors, entre-temps, on avait appris que si on le faisait, on aurait 4 milliards d'euros d'amende de l'Union européenne. Et en plus, le droit européen nous imposerait de le remettre. Et qu'est-ce qu'on apprend? Bah, que la loi, elle n'arrive pas à l'Assemblée nationale. Qu'il n'y a pas de loi, finalement. Alors, peut-être qu'elle viendra un jour, hein, peut-être, hein, en attendant Godot, en attendant la loi sur les ZFE. Mais de toute façon, ça ne règle pas le problème de la compatibilité avec l'Union européenne, qui est un droit supérieur au droit national. Et ça ne règle pas le problème de l'amende de 4 milliards d'euros qu'on devrait payer. Donc, si vous voulez, vous voyez, je les avais pris dans la main dans le sac d'une fausse opposition, d'un mensonge, en fait. Comme quand ils avaient dit qu'ils avaient abrogé le Mercosur à l'Assemblée nationale, ce qui était faux. Comme quand ils avaient dit qu'ils avaient fait baisser de 5 milliards d'euros la contribution budgétaire française au budget de l'Union européenne. Ils avaient dit ça l'automne dernier. J'avais dit que c'était faux et ça a été faux. Vous voyez, non, on réforme pas de l'intérieur l'hymne européen. Ni le drapeau européen, entre guillemets, ni on réforme pas de l'intérieur la Commission européenne, on réforme pas de l'intérieur, ça n'existe pas. On quitte ce système, on brise nos chaînes, on reprend notre avenir en main, le destin de notre pays en main, et on reconstruit un projet d'espérance, un projet national, industriel, agricole, sécuritaire, migratoire, de santé, d'école, de diplomatie, d'avenir, voilà, technologique, tout ce que vous voulez. On reconstruit l'avenir. Vous voyez? Mais pour ça, il faut être un pays libre. Alors, si vous êtes d'accord avec cette vraie opposition et vraie alternative qu'on incarne, et le fait que nous, on se bouge, je vous dis, j'ai l'impression d'avoir le poids de 300 députés morts, des corps morts, là, ça pèse très lourd, un corps mort, hein, de fausses oppositions sur le dos, parce qu'on fait le boulot à leur place sur tous les sujets, quoi. C'est incroyable. Alors, si vous êtes d'accord avec nous et vous voulez nous aider, vous voulez rejoindre cette aventure aux Patriotes, le plus grand mouvement souverainiste de France, il faut venir maintenant, les amis. Grâce au modérateur qui va vous mettre les liens, si vous êtes en direct, là, pour adhérer, réadhérer ou faire un don au mouvement. Sinon, c'est dès maintenant les 2 premiers liens sous la vidéo en description. Voilà, adhérer, réadhérer, c'est le premier, et faire un don, c'est le deuxième lien. Ou sinon, vous allez sur notre site, vous les trouverez facilement, les-patriotes.fr. C'est en plus défiscalisé aux 2 tiers. Pour vous, ça fait baisser vos impôts et vous rejoignez une grande famille. Où vous aidez un mouvement qui n'a pas un centime de financement public, mais qui n'arrête pas de faire des choses qui coûtent cher. Et on lâchera pas l'action. Voilà. Et on lâchera pas le rassemblement et l'action concrète. Mais venez maintenant. Venez maintenant. Remettez pas à demain. Vous nous aimez, vous nous soutenez, vous nous partagez. Merci infiniment. Mais peut-être que vous n'êtes pas encore adhérent, réadhérent ou pas encore donateur. Alors vous pouvez, mais venez. Et faites baisser vos impôts au passage. Il y a 2 tiers de défiscalisation. Faites pas ce cadeau à Macron et au fisc. Faites pas ce cadeau au fisc. L'argent va se retrouver dans les poches de Zelensky, de McKinsey, de Pfizer et de Ursula von der Leyen à la fin. Faites pas ce cadeau, faites pas cette bêtise. Défiscaliser et aider un mouvement indépendant qui se bat pour la France.
et pour notre avenir à tous. Si vous adhérez, réadhérez, vous faites un don, là, en direct ou pas, vous me l'écrivez dans les commentaires. Je viens d'adhérer, de réadhérer ou de faire un don au Patriote. Vous me l'écrivez dans les commentaires, je vous lirai, soit en direct, soit après, mais je vous lirai quoi qu'il arrive. Écrivez-le moi dans les commentaires dès que vous l'avez fait et je vous lirai avec grand plaisir. Oui, effectivement, pensez à mettre un pouce, merci. Annick, j'ai adhéré, ça y est, j'ai pas eu le temps de lire les commentaires, ça a accéléré à toute vitesse, mais bravo et bienvenue à vous tous. Par ailleurs, est-ce que Francky Rocky, on brûle le torchon bleu à étoile comme en Pologne? Peut-on faire des dons en espèces arcailles? Oui, dans une certaine limite, c'est limité, mais vous n'aurez pas la déduction fiscale dans ce cas-là. La déduction fiscale porte sur tout, chèque, virement, carte bleue, mais pas sur l'espèce. C'est comme ça, c'est la loi. Et puis en plus, c'est limité. Je viens d'adhérer, Maxence, bravo. Alors, bravo à cet eurodéputé. J'ai adhéré, Saïd, bravo. Bravo à cet eurodéputé polonais, candidat à l'élection présidentielle polonaise. J'ai partagé la vidéo partout sur mes réseaux sociaux ces derniers jours. Si, j'ai demandé à passer dans Légende, mais c'est à vous de contacter Guillaume Play. Faites-le, j'aimerais beaucoup passer dans Légende. C'est une superbe émission, bravo à ce que fait Guillaume Play. Contactez-le en disant Florian Philippot, il a fait 1 million de vues sur Thinkerview, là on y est presque. Le lien vers Thinkerview sera sous la vidéo en description si vous l'avez pas encore vu. Ça va cartonner, j'aimerais avoir cet échange avec l'excellent Guillaume Play, donc dites-lui. Alors, je fais un don, Saïd, bravo. J'adhère, Tony, bravo. Ce que je voulais dire, il y a un eurodéputé polonais, candidat à l'élection présidentielle polonaise, qui est entré, il y a 2 jours, dans le ministère polonais de l'industrie. Il y avait un drapeau polonais, un torchon bleu à étoile. Drapeau de l'Union européenne. Comme en France, vous avez les deux toujours. Il s'est saisi, il a décroché le torchon bleu à étoile. Il l'a plié comme ça, retiré, sorti du ministère polonais de l'industrie. Il l'a emmené sur une place, je crois, devant une usine. À mon avis, c'était un symbole. Une usine qui devait, à mon avis, fermer ou perdre des emplois à cause de la concurrence déloyale organisée par l'Union européenne. Et j'imagine que c'était en soutien aux travailleurs, aux ouvriers qui travaillaient là-bas. Et il a mis le torchon par terre et il l'a cramé. Voilà. Il a mis le feu, puis ensuite il a fait un discours pour expliquer pourquoi il fallait sortir de l'Union européenne, faire le Polexit, donc en Pologne, et retrouver son indépendance, etc. Alors, je carbure à la France, Julien. Florian, tu carbures à quoi? Moi, c'est du naturel. Hein. Moi, je suis ni Macron, ni Zelensky, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Je carbure à mes convictions et à la France. Je voulais simplement signaler que cet eurodéputé et candidat à la présidentielle en Pologne, il est remarquable. Alors nous, vous voyez, ce matin, je disais, comment se fait-il que, je sais pas, le 9 mai, les Eurogagas célèbrent, vous savez ce qu'ils célèbrent? La déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950 qui annonce le CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Robert Schuman, qui est leur héros, avec Jean Monnet. Jean Monnet qui est un type, vous savez ce qu'a dit Jean Monnet? Vous voulez que je vous lise ce qu'a dit Jean Monnet? Attendez, je vais vous lire. Le traître Jean Monnet que Mitterrand a fait mettre, je crois en 1985, au Panthéon. Je vais vous lire, si j'arrive à retrouver cette... voilà, c'est là. Je vais vous lire, parce que moi j'enlèverai Jean Monnet du Panthéon. Voilà. Voilà ce que déclarait Jean Monnet. Note adressée au secrétaire d'État américain Hopkins en 1943. Jean Monnet qui était adoré par Roosevelt. Hein. Il faut se résoudre à conclure que l'entente est impossible avec lui. Lui, c'est le général de Gaulle, qui était à l'époque chef de la France libre, hein, qui était condamné à mort par le régime de Vichy. Donc il faut se résoudre à conclure que l'entente est impossible avec le général de Gaulle. Il est un ennemi du peuple français et de ses libertés. Il est un ennemi de la construction européenne. Et qu'en conséquence, il doit être détruit dans l'intérêt des Français. Jean Monnet, ça c'est pas un fantasme, hein, c'est des lettres authentifiées. Hein. Et ce type-là, donc il dit que De Gaulle est un ennemi de la construction européenne et qu'en conséquence, il doit être détruit. Donc il a les mêmes buts que le régime de Vichy et l'Allemagne nazie. Ce type-là, on l'a mis dans les années 80 au Panthéon au fronton duquel il est écrit « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Je dépanthéoniserai Jean Monnet. D'accord? Le 9 mai 1950, c'est un acolyte de Jean Monnet, Robert Schuman, que célèbrent les Eurogagas. Donc tous les 9 mai aujourd'hui, la fête de l'Europe, la fête de l'Union européenne. Pour une déclaration sur le charbon et l'acier. Glorieux. Un type, je le rappelle, Robert Schuman, qui à la Libération était frappé d'indignité nationale tellement il avait collaboré à mort.
Ok? Bon, c'est ça leur célébration. Alors moi, j'accepte pas cela. Donc nous, on était ce matin devant le siège à Paris de la Commission européenne. Et il y avait des militants patriotes qui avaient revêtu le masque d'Ursula von der Leyen et l'habit, vous savez, orange de Guantanamo, et qui avaient les menottes. Ils étaient alignés, je vais partager toutes les photos et les vidéos partout, vous les trouverez sur mes réseaux. Sur X, c'est F-Philippot ou Instagram, pareil, F-Philippot par exemple. Ou Canal Telegram, les Patriotes, qui est par ailleurs à Presse Direct sous la vidéo en lien en description. Rejoignez les Patriotes sur Canal Telegram, c'est important. Nous avons mis à côté des pancartes pour expliquer les milliards à l'Ukraine, le Mercosur, Monte SMS, Pfizergate, puis il était écrit Ursula en prison. Et puis il y avait une grande banderole, Frexit. Je me suis débarrassé du torchon bleu étoile que j'ai déchiré et jeté et on a brandi le drapeau français. Ça, sous les yeux de la Commission européenne à Paris. Ce matin, ce 9 mai, comment se fait-il? Ça circule partout, hein. J'ai même vu les comptes étrangers internationaux qui le reprenaient, bon, qui l'ont traduit, etc. en anglais, parfait. Comment se fait-il? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'autres mouvements politiques en France qui fassent quoi que ce soit pour le 9 mai? Je sais pas, on laisse passer ça? On laisse passer les horreurs que je viens de vous lire concernant Jean Monnet, ce que je vous ai dit sur Robert Schuman, cette débauche de célébration du 9 mai, l'Union européenne, on laisse passer ça? Moi, je suis pas d'accord avec ça. On montre aux Français qu'il y a un autre avenir possible. Alors bien sûr, c'est une opération coup de poing, bien sûr que c'est du symbole. Mais vous frappez les gens par des images. Vous frappez les gens par des slogans. Vous leur donnez envie de se battre. Le 29 mai, jeudi 29 mai, on sera tous, et venez tous, à 18h au pied du Sénat, au niveau Paris, 20 rue de Tournon. C'est en face du Sénat, on sera à 10 mètres. Le Parlement, donc. Pourquoi? Parce que le Parlement avait trahi par le vote du traité de Lisbonne. Pourquoi le 29 mai? Parce que ce sera pile les 20 ans du 29 mai 2005, quand, par référendum, les Français ont voté non à la Constitution européenne. Le dernier référendum auquel on a eu droit en France. Le dernier. Et moi, je faisais une campagne, j'étais jeune étudiant à HEC, je peux vous dire que je faisais campagne matin, midi et soir, sans aucun parti. Je faisais mes propres tracts, mon propre blog, mes propres affiches que je collais même la nuit avec quelques camarades. C'était même ma première télé parce que j'avais été repéré par France 2 comme un jeune du nom. En 2005. Quelques mois après, j'avais créé mon blog, d'ailleurs, Sortir de l'euro. Donc, si vous voulez, moi, le Frexit, j'ai pas de leçon à recevoir d'ancienneté. J'y étais au berceau. Voilà. Moi, je suis né, j'ai dit Frexit. C'est mon premier mot. Voilà. Donc, je plaisante bien sûr, hein, mais je vous explique la chose. Ce que je voulais vous dire, c'est que peu importe ce que j'ai fait en 2005, on l'a tous fait. On était par millions, et le peuple français a gagné. Et ils nous ont trahi 3 ans plus tard, en 2008, traité de Lisbonne. On lira le 29 mai prochain dans les rues de Paris au micro le nom, par grappe peut-être de 10 ou 15, de tous les parlementaires qui ont trahi la France et qui ont voté le traité de Lisbonne en 2008. Nous lirons les noms, il faut que les gens entendent ça, la liste des traîtres. Et nous, surtout, nous nous rassemblerons pour l'avenir, pour le Frexit. Voilà. Venez très nombreux, organisez-vous en covoiturage. 29 mai 2025, rendez-vous 18h devant le Sénat, 20 rue de Tournon. Soyez là.